des hôtels à Paris, depuis 10 ans, ne fait que progresser. Malgré la crise de 2008, malgré la crise de 2013, les hôtels ne sont toujours en valeur de vente, ne sont toujours qu'en progression d'une année sur l'autre. On a une visibilité à 5 ou 10 ans complètement sereine sur l'activité hôtelière à Paris. La stratégie de rénovation vient nous aider pour passer souvent d'un 3 étoiles à un 4 étoiles et renforcer la valeur du fonds de commerce, ce qui permet à horizon de 5 ans, à horizon de 8 ans, d'avoir quand même des plus-values sur le fonds de commerce et vraiment une garantie de la valeur des actifs du groupe. Ah non! C'est comme si vous poussiez une petite barrière ou une petite porte et là vous avez un jardin. Et c'est ce qu'on a envie d'offrir aux clients, c'est-à-dire que moi j'ai envie que quand ils ouvrent la porte, ils disent « Waouh, je savais pas que on pouvait vivre des saisons ici, on pouvait manger dans un jardin, on pouvait avoir un plaisir d'être quand même à Paris ». Chaque étage aura une saison différente. Vous avez le printemps, automne, hiver et été. Et vous retrouvez dans les couloirs toutes des petites touches qui vous rappellent qu'on est dans un jardin, qui vous rappellent qu'on est dans de la nature. Or, on est quand même en plein cœur de Paris. Il y a une cohérence de décoration dans le groupe. Aujourd'hui, on travaille énormément avec Sandrine. On a travaillé sur un premier hôtel en fait sur Paris, donc notre hôtel Montmartre Mon Amour. Et on s'est dit aujourd'hui, que veut la clientèle? Aujourd'hui, la clientèle, elle évolue. Comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, la clientèle recherche une décoration. Et chaque hôtel, en fait, c'est un lieu unique. Parce qu'aujourd'hui, le groupe Maranatha possède des établissements 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles. Donc, chacun de nos projets est unique et une thématique est forcément indispensable. Et j'irai au-delà de la thématique, parce que c'est plutôt raconter une histoire et c'est valoriser l'hôtel par une histoire ou même par son histoire. Moi, je ne sais jamais faire la même chose. Le seul point commun que je pourrais apporter à mes hôtels, c'est que j'aime l'idée qu'on se sente dans la ville où ça se passe. Je souhaite vraiment que, par exemple, quand on est à Paris, l'histoire évoque des choses de Paris, ou en tout cas des images de Paris, même si elle raconte une histoire d'amour, même si elle raconte des monuments de Paris, même si elle raconte des saisons, même si elle raconte du sport ou n'importe quoi. Et j'aime qu'on se sente à Paris. Quand je fais un hôtel à Nice, comme l'Excelsior, je raconte l'histoire du voyage, des malles, mais j'ai travaillé là avec un ami qui est illustrateur et qui nous a fait un carnet de voyage spécial sur Nice. Bonjour messieurs, bienvenue. Faites attention où vous mettez les pieds, l'hôtel est complètement en rénovation. Par ici. Attention, marche. On refait tout? On refait tout, du sol au plafond, de tous les côtés. Là, vous êtes sur le hall d'entrée. Les salons, le petit déjeuner, absolument tout. Et Hôtel Collection, bienvenue. Donc dorénavant, le Nice Excelsior et Château et Hôtel Collection. Ah bah c'est super.
Donc vous êtes sur un établissement de 42 chambres. Le groupe est en pleine effervescence aujourd'hui et voyage beaucoup du coup, puisque de nouveaux hôtels rentrent en portefeuille chez Maranatha. Mais ici c'était vraiment l'idée de vacances, du comme à la maison, du client bien chez lui mais bien chez nous ici aussi. Donc voilà notre nouveau logo. Donc nous avons le bleu qui reflète vraiment la dominante du rez-de-chaussée, ou le lobby. Vous trouverez également la salle de petit déjeuner qui sera dans ces coloris-là, qui fait bien évidemment référence aussi à la mer, à la Côte d'Azur. Vous avez la partie hôtel 4 étoiles en rouge. On y retrouve également la boussole et l'invitation au voyage. Notre modèle aujourd'hui de développement, il s'oriente sur les hôtels 3 et 4 étoiles. Aujourd'hui, c'est un modèle de gestion d'hôtels qu'on a mis en place, qui fonctionne très bien. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons continuer de faire. Avec quand même une montée en gamme à peu près partout. Bien sûr, une montée en gamme, mais c'est surtout d'avoir une excellente qualité au quotidien pour nos clients. Par exemple, on a 7 salles de séminaire pour une capacité totale de 250 personnes, 100 chambres avec un golf. Donc on peut accueillir du corporel et du séminaire résidentiel sur 2 ou 3 jours, mais aussi un golf à côté, mais aussi donc, en plein cœur d'un vignoble, du tourisme, puisque c'est la Provence, à un quart d'heure d'Aix, un quart d'heure des Alpilles. Donc on peut aussi accueillir les touristes à Vernègue.